Place ce matin à une nouvelle histoire formidable et un invité qui l'est tout autant. Il y a un métier qui fascine, autre qu'il rebute. Benjamin Dautry est hypnotiseur thérapeutique. Alors on a plein de questions pour lui. Est-ce que l'hypnose s'apprend? Pouvons-nous tous être hypnotisés ou devenir hypnotiseurs? Faut-il avoir un don en particulier? Comment fonctionne l'hypnose? Et surtout, en quoi peut-elle nous aider à aller mieux? Benjamin Dautry, soyez le bienvenu dans Vous êtes formidable. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Benjamin, vous avez 42 ans, vous vivez à Caen. C'est ça. Je le rappelle, vous êtes maître praticien certifié en hypnose ericksonienne, hypnose hellmanienne, et hypnotiseur de spectacle. On va revenir un petit peu sur les différences entre ces différentes pratiques. Vous avez un parcours des plus atypiques, Benjamin. Vous êtes un ancien électrotechnicien dans le domaine du pétrole et du gaz. Vous avez découvert en 2019 l'hypnose à un moment très particulier de votre vie. Vous êtes à cette époque hospitalisé, Benjamin. Racontez-nous. C'est ça. En fait, en 2019, j'ai eu un lymphome, donc autrement dit un cancer. Et donc, un jour, je décide d'acheter un livre un peu au hasard, histoire de m'occuper quand je vais à l'hôpital. Et donc, je prends un livre sur l'auto-hypnose et quand je lis ce livre, je m'aperçois que je pratiquais déjà pour désensibiliser la douleur quand il me faisait des ponctions lombaires, par exemple. Et donc, en le lisant, je me suis aperçu que ce que je faisais pour ne pas avoir mal, c'était l'auto-hypnose. Et de là, ça a commencé à m'interroger sur le fait des pouvoirs de notre cerveau, ce qu'on est capable de faire même de nous-mêmes sans personne pour nous y aider, en fait. Je suis très heureuse de vous recevoir parce que c'est un sujet qui fascine, l'hypnose, et on a énormément de questions autour de ces pratiques. Alors en effet, vous allez découvrir un monde qui va vous fasciner, vous allez de plus en plus vous former. Vous allez d'autant plus bien croiser sur votre route une personne qui lui-même s'est formée à l'hypnose, qui habite à 10 minutes de chez vous. Et vous allez notamment suivre une formation de praticien en hypnose ericksonienne. Première question, qu'est-ce que l'hypnose ericksonienne? J'imagine que c'est quelqu'un qui s'appelle Erickson qui l'a inventé. Milton Erickson était un très célèbre psychiatre du siècle dernier, très très doué, très connu aux États-Unis. Et il part du principe d'une hypnose plutôt permissive, plutôt douce, où chaque individu a la solution en lui et les ressources nécessaires pour pallier à son problème, en fait. Donc c'est une hypnose assez douce et assez permissive. Comment se passe une séance d'hypnose ericksonienne? On commence déjà par l'anamnèse, donc la découverte de votre problématique. Et ensuite, la personne vous accompagne petit à petit dans un état, ce qu'on appelle de conscience modifiée. Donc c'est un état de relaxation, en fait. Et dans cet état de relaxation, ça permet d'accéder à tout ce qui va être partie qu'on va appeler inconsciente. Tout ce qui va être plus fort que nous, en fait. Alors, j'ai pratiqué, j'ai souvent été hypnotisée au cours de ma vie. Je fais partie de ces personnes dites réceptives. Vous avez déjà été hypnotisée Alors moi, jamais. Jamais. Jamais, mais ça me fascine. Alors, encore une fois, j'ai plein de questions. D'ailleurs, voilà, moi, je viens de dire, je suis très réceptive. Pourquoi on entend ça? Certaines personnes qui disent, oh, moi, avec moi, ça marche pas du tout. Moi, ça marche beaucoup. Est-ce que vraiment, on peut être plus ou moins réceptif aux techniques d'hypnose? Alors, on est plus ou moins réceptif, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être capables de vivre une hypnose rapide comme en spectacle. Et on va dire, je vais prendre les plus réceptifs, mais en fait, on va prendre les plus suggestibles à ce moment-là. Il y a le contexte qui joue beaucoup. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est quelque chose qui finalement est naturel, parce que toute sorte d'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. C'est vous qui allez dans cet état-là agréable. Sauf que le contexte va beaucoup jouer. Lors d'un spectacle, pour certaines personnes, ça va être hors de question pour eux de se faire hypnotiser, parce qu'ils vont se dire, je ne veux pas être ridicule, je ne veux pas avoir l'air bête. Et notre niveau de réceptivité évolue également. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un jour, à un spectacle, vous n'avez pas été réceptif, qu'à un autre spectacle, vous ne le serez pas. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, c'est juste une question de technique et de temps. Peut-être même que certaines personnes auront besoin d'avoir un but pour se laisser aller dans cet état. On ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre sa volonté. On ne peut pas demander à quelqu'un, alors je vais prendre un exemple volontairement très fort, d'aller tuer quelqu'un si c'est contre ses convictions. Enfin, je vais citer quelqu'un de très connu. Moi, j'ai assisté à des spectacles de Mesmer. Et en fait, sans dévoiler quoi que ce soit, il hypnose un peu toute la salle et il choisit une vingtaine de personnes sur 2000 spectateurs qui vont sur scène et à qui il fait faire des trucs très bienveillants au demeurant. J'ai fait partie, moi, de ces 20 personnes parce que je suis ultra réceptive. Je trouve ça juste fascinant. Comment c'est possible, juste en parlant, juste avec votre voix, en fait, voilà, d'accéder à notre inconscient, sans partir sur des grandes théories ou des grands cours d'hypnose? Comment c'est possible? Ça me fascine, parce qu'encore une fois, je vous le dis, avec moi, entre guillemets, ça fonctionne, vraiment. En fait, c'est vous qui avez cette capacité-là à vous concentrer, déjà d'une, et imaginez ce que l'hypnotiseur va vous dire.
Si, mettons, on vous dit fixez un point, machin, fermez les yeux et ressentez ceci, imaginez cela, vous allez faire tout ça à l'intérieur de vous et petit à petit, vous allez accéder à cet état. Et en fait, il va saturer vos sens. C'est-à-dire que notre cerveau peut analyser en même temps plus ou moins cette chose. Et en fait, il va faire exprès de vous donner beaucoup d'infos pour saturer le cerveau, ce qui fait à un moment, il va y avoir comme un espèce de petit bug, comme le PC quand il tourne, quand il rame. Et à ce moment-là, on va dire dors. Et le cerveau va prendre la porte de sortie. Et va tout relâcher et va vous plonger dans cet état agréable de relaxation. Le corps humain est absolument fascinant. Benjamin Dautry, vous avez un cabinet à Caen, un boulevard Lyautey. Pour citer la localisation, vous êtes juste au-dessus de la prairie. Pourquoi, pour quel type de mots on vient vous voir? Parce que je sais que l'hypnose, ça peut fonctionner en une séance. Après, il y a des thérapies un petit peu plus longues. On parle de thérapie brève. On vient vous voir en général pour quel type de problème, Benjamin? Vraiment pour tout ce qui va être régi par notre cerveau, qui va être plus fort que vous. C'est-à-dire tout ce qui va être stress, confiance en soi, tout ce qui va être phobie, blocage, mais également la douleur. Et pour changement de comportement, ceux qui font de l'hyperphagie, qui ne peuvent pas s'empêcher de manger, des personnes qui se rongent les ongles. C'est vraiment pour tout plein de choses qui sont plus fortes que vous n'arrivez pas à supporter. J'ai par exemple une fois une personne qui est venue me voir parce qu'elle ne supportait pas son appareil dentaire depuis 2 ans. Ouais, il y a des choses plus banales que d'autres. Impossible de supporter. Et ils ont appris à vivre ensemble, entre guillemets, et maintenant à peut garder son appareil dentaire de façon permanente. Moi, je sais que l'hypnose m'a beaucoup servi à une époque de ma vie. Je vais éviter de en parler parce que ça va me rendre très, très émotive, mais pour supporter des décès, pour supporter faire son pour deuil, laisser partir quelqu'un, ça fonctionne extrêmement bien. Et sur un exemple plus trivial et plus facile, ma sœur qui fumait un paquet de clopes par jour a fait une séance d'hypnose. Et ça a été miraculeux. Moi, j'ai payé 250 balles et j'ai arrêté 3 jours. Et on en rigolait tout à l'heure hors caméra. Je n'avais pas du tout envie de fumer, d'arrêter de fumer. Voilà, c'est pas bien, faut pas fumer. J'adore fumer des clopes. Bon, c'est pas bien. Et en fait, je pense que déjà, c'est pas moi qui avais payé la séance, c'est mon papa qui m'avait fait ça comme cadeau de Noël. Il l'a bien regretté d'ailleurs, c'est tout. Et j'avais pas envie d'y aller en fait. J'avais pas envie d'arrêter de fumer. Et ma sœur, elle pour le coup, était hyper convaincue. Est-ce que vraiment ça joue aussi la volonté? La volonté. Ah bah oui. On ne peut pas faire quelque chose contre votre volonté. Quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter de fumer, je pourrais lui faire 20 séances d'hypnose, il n'arrêtera jamais. Il diminuera et il reprendra, parce qu'il n'a pas envie. Quelqu'un qui est très motivé à se débarrasser de la cigarette, en une séance ou 2 séances, on va pouvoir. C'est ça. Oui, il nous reste encore un petit peu de temps. On a évoqué tout à l'heure l'hypnose hellmanienne. Quelle est la différence avec l'hypnose ericksonienne? Alors, l'hypnose hellmanienne, c'est de la pratique d'Ev Hellman, qui était un homme de radio. Il a vécu en même temps que Milton Erickson aux États-Unis. Et lui, c'était plus une hypnose directe. C'est-à-dire qu'en hypnose ericksonienne, on nous apprend plutôt des suggestions qui vont être plutôt indirectes, des métaphores, plein de choses comme ça. L'hypnose hellmanienne, c'est plutôt quelque chose de direct, un peu plus comme l'hypnose de spectacle finalement. Et Hellman ne formait que des professionnels de santé. Des médecins, des chirurgiens, des dentistes, des choses comme ça. Il faut savoir qu'une séance d'hypnose en moyenne, ça dure, c'est quoi, 1 heure, 1 heure et demie? 1 heure, c'est ça, suivant si la personne est bavarde, pas bavarde. Tout à fait, oui, vous le dites. Parfois, il y a des gens qui viennent un peu tout me déballer comme une séance chez un psychiatre, un psychologue. Et puis, on a on parle de patients, pour vous, de clients, des patients plus taiseux, plus normands, qui ne disent rien. On n'est pas obligé de parler à son hypnotiseur. On peut arriver et se laisser guider. Voilà, au niveau de la tarification générale, c'est 60, 70 euros, à peu près ça, 70 euros une séance. Oui. Voilà, c'est les prix. Voilà, ça peut paraître cher, mais voilà, encore une fois, chacun se fait son propre avis. Ça peut être absolument incroyable. Il ne faut pas être obtus, il faut s'intéresser aussi à tout ce qui existe. Et j'en suis la preuve et je connais beaucoup de gens autour de moi pour qui l'hypnose a été une solution absolument fantastique. Et encore, vous faites bien ce que vous voulez, vous croyez bien ce que vous voulez. Benjamin Dautry, je le rappelle, votre cabinet est à Caen. Vous restez avec nous. Et vous allez peut-être m'hypnotiser un petit peu tout à l'heure, faire un petit teasing. Voilà, là, je vais trembler un petit peu parce que je pense que Benjamin, je vais vous faire intervenir. Si vous nous rejoignez, Benjamin Dautry est hypnotiseur thérapeutique. Et bien écoutez, la scène est à vous. Violette, vous savez ce qu'il faut dire si jamais je pars? On va improviser? Ouais, je vous laisse les rênes. Benjamin, Avec plaisir. J'y vais, mais j'ai peur. Je précise que rien n'est truqué, bien évidemment. Vous allez mettre vos mains devant vous comme ceci. Et puis là, vous allez fixer un point dans votre champ de vision. Fixer un point et fermer les yeux. Fermez les yeux, imaginez ici que je place 2 aimants. 2 aimants très puissants, si forts et si puissants que vos mains commencent à se rapprocher à partir de maintenant.
Et plus vos mains se rapprochent, et plus vous allez ressentir votre corps qui se relâche et se détend, ressentir votre tête devenir de plus en plus lourde. Vos mains vont se toucher de plus en plus et se coller. Et vous allez juste vous laisser glisser, plonger de plus en plus et dormir maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Et juste dormir profondément tout en vous tenant bien en équilibre et vous plonger dans un sommeil profond et agréable. C'est fou. Anne nous a abandonnés. Et bien, puisqu'Anne nous a abandonnés, on va retrouver Vincent Châtelain qui va nous dire où et quand planter nos arbres fruitiers. Benjamin Dautry, mille merci également d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, Merci hein, pour vous l'invitation. pratiquez différentes techniques d'hypnose thérapeutique. Vous m'avez moi-même hypnotisé en direct. Je le rappelle encore une fois, hein, c'est absolument pas de la triche. Il n'y avait pas de complicité entre nous. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Benjamin Dautry. Il est à Caen. Dautry, c'est D-A-U-T-R-Y. Si vous voulez le contacter. Mille merci à vous deux, messieurs. Je vous souhaite une belle Merci à journée. vous. Et Merci. je vous donne rendez-vous demain matin, chers amis, 9h05 sur Ici Normandie. À demain. Je serai bien réveillée.